Bonjour et bienvenue sur le Web Facile avec Frédéric Day. Dans les dernières 100 capsules, nous avons appris à créer des fichiers PDF, à les modifier avec PDF 24, à les compresser, à les fusionner et même à les envoyer par courriel. Ou avec des services comme Google Drive, OneDrive, Dropbox ou WeTransfer et numériser vos documents. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Comment protéger un PDF avec un mot de passe? Beaucoup de personnes pensent qu'un document envoyé par courriel est automatiquement sécurisé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Si ce document tombe entre de mauvaises mains, les conséquences peuvent être importantes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une façon très simple d'ajouter une protection à votre document PDF. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Comme toujours, je vais tout expliquer lentement, étape par étape. Comme si nous étions assis ensemble devant votre ordinateur. Alors, commençons. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi protéger un PDF, quand utiliser un mot de passe, comment l'ajouter, comment l'ouvrir, comment le choisir, les erreurs à éviter et les meilleures pratiques. Parce qu'on protège souvent ce qui a de la valeur. On verrouille notre maison, on verrouille notre voiture. On met un code sur notre téléphone. Pourquoi? Parce que ces objets contiennent des informations importantes. Eh bien, c'est exactement la même chose avec certains documents PDF. Est-ce un document que tout le monde devrait pouvoir ouvrir? Bien sûr que non. Petit conseil, tous les PDF n'ont pas besoin d'un mot de passe. Par contre, dès qu'il contient des informations personnelles, il est préférable d'ajouter une protection. Comment fonctionne un PDF protégé? On clique sur le premier, il s'ouvre. On clique sur le deuxième, une fenêtre demande un mot de passe. Seules les personnes qui connaissent le mot de passe pourront l'ouvrir. Pour cette démonstration, nous allons utiliser PDF 24. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, en français, très simple. Et il fonctionne directement dans votre navigateur Internet. Vous vous en êtes servi dans l'épisode 11. Nous arrivons maintenant sur la page d'accueil. Cherchez, protéger un PDF. Nous allons maintenant cliquer sur protéger un PDF. C'est cet outil qui va nous permettre d'ajouter un mot de passe. Choisir le document, l'ajouter un mot de passe. Et enregistrer le nouveau PDF sans changer le nom. Fermez-le et rouvrez-le pour vérifier, et le tour est joué. Il y a aussi PDF Gear qui est très bien pour télécharger sur votre ordinateur et sur votre téléphone ou Android. Voici le logo de l'application. C'est idéal pour lire, modifier, protéger et convertir des PDF. Ma note, 9 sur 10. Très simple à utiliser et en français. Convient parfaitement aux débutants. Petit point à retenir, choisissez toujours un mot de passe fort et communiquez-le par un autre moyen que le document lui-même. Dans notre prochain épisode 14, nous verrons comment reconnaître un faux courriel ou un message frauduleux. Nous allons regarder ensemble les signes à surveiller pour éviter les pièges. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche pour ne rien manquer. On se revoit sur la prochaine vidéo. Et surtout, vous avez une question en informatique? Écrivez-la dans les commentaires. Elle pourrait devenir le sujet d'une prochaine capsule. Merci et à très bientôt.